Bonjour chers amis. Pour commencer, je m'excuse, j'avais promis de faire un live à 20h pile, mais sauf qu'après réflexion, je me suis rendu compte que la thématique d'aujourd'hui est beaucoup plus descriptive qu'une explication de fond. Donc l'explication de fond viendra donc après la thématique d'aujourd'hui. Cette partie étant totalement descriptive, ça ne nécessite pas un débat ou des questions et réponses. Donc je vais faire une vidéo de 10 minutes que je vais partager avec vous. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est vous parler du pouvoir. En fait, pour pouvoir lutter contre un dictateur, il faut comprendre en fait la notion de pouvoir. Sur quoi est basé le pouvoir. Donc, j'ai fait un schéma ici. J'ai mis ici un dôme pour symboliser le sommet de la pyramide, donc le pouvoir. Donc, ici, en l'espèce, on veut parler d'Alpha Condé, notre dictateur guinéen. Je vais marquer ici son nom pour être plus explicite. Donc ici, ne vous souciez pas en fait de cette partie, le pouvoir. Ce n'est pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, ce sont les différents piliers. Ces piliers sont appelés les sources du pouvoir ou les piliers qui soutiennent le pouvoir des dictateurs. Nous avons ici 5 piliers. Le premier pilier est composé des ressources matérielles. Le deuxième pilier, ressources humaines. Le troisième pilier, les facteurs intangibles. Le quatrième pilier, les sanctions. Cinquième pilier, la légitimité. On va donc voir maintenant le contenu de chaque pilier. Le pilier ressources humaines, ce sont les moyens de transport, les moyens de communication, les ressources naturelles, les ressources financières, le système économique du pays. Système économique. Voilà. Le pilier ressources humaines, ici vous avez en fait toutes les personnes physiques qui soutiennent, qui collaborent, qui assistent le dictateur. Ensuite, vous avez les personnes morales qui sont les entreprises, les associations, les groupes de personnes qui assistent la dictature. Vous avez aussi le groupe des investisseurs qui assistent la dictature. Vous avez aussi la police, l'armée, les administrateurs civils, les élus, qui assistent, collaborent avec la dictature. Sur le pilier facteurs intangibles, alors les facteurs intangibles c'est quoi? Ce sont des facteurs psychologiques en fait. Ce sont des choses, si vous voulez, abstraites qui font que les personnes, malgré l'incompétence notoire du dictateur, ils continuent quand même à le soutenir. C'est comme l'ethnie. Nous savons aujourd'hui qu'Alpha Condé, il y a des personnes dans notre pays qui le soutiennent pour des raisons purement ethniques. Il y a aussi la région qui est aussi un facteur intangible. Il y a des personnes de chez nous qui sont capables de voter pour une personne, pour un candidat, simplement parce qu'il est ressortissant de leur région. Il y a aussi la religion. C'est aussi un facteur intangible. Si demain je me présentais à la candidature à la présidentielle en Guinée en m'affichant comme étant un athée ou un bouddhiste, il est certain que beaucoup de Guinéens ne voteront pas pour moi, pour des raisons purement religieuses. Donc c'est ce qu'on appelle donc les facteurs intangibles. Ensuite, le pilier sanctions. Alors là, c'est tout ce qui concerne les punitions, les menaces, les emprisonnements, les arrestations, les intimidations, les assassinats des partis, des personnes qui s'opposent à la dictature. Après, vous avez le pilier légitimité. Alors, ce pilier est très intéressant aussi. Les agents de légitimation, ce sont les autorités religieuses. Vous avez récemment entendu le premier imam de la mosquée Faisal. Ensuite, vous avez les autorités traditionnelles. Vous avez les artistes. Ce sont là, en fait, des organes de légitimation. C'est-à-dire, il y a des personnes qui respectent les autorités religieuses traditionnelles ou qui aiment les artistes. Quand ils voient que ces trois instances valident, légitiment un pouvoir, ils ont tendance à croire que c'est bien. Ils ont tendance à croire que donc, le chef n'est pas à être contesté parce que l'imam de ma mosquée est pour le dictateur. L'imam de ma mosquée dit bien le dictateur, donc il pense automatiquement que c'est bien. Si aussi les autorités traditionnelles qui sont les différents contiguës de notre pays valident le pouvoir, beaucoup de personnes qui respectent beaucoup ces autorités traditionnelles ont tendance à croire que c'est bien. Maintenant, on va essayer après donc cette partie descriptive,
On va rentrer un peu dans l'explication. Un dictateur, il n'est rien sans ses sources du pouvoir. Ces piliers, on les appelle les sources du pouvoir ou les piliers qui soutiennent le pouvoir. Le dictateur, lui, il a un objectif. Il doit alimenter en permanence ces différents piliers pour pouvoir rester au sommet. Si ces piliers s'écroulent, au sommet ici, ils s'écroulent. Donc lui, son défi, c'est de les alimenter sans cesse. Maintenant, les partis qui s'opposent à ces pouvoirs, les résistants, leur défi, c'est quoi? Leur challenge, c'est quoi? C'est d'afficher, faire écrouler ces piliers. Si vous secouez, par exemple, le pilier ressources matérielles, si vous entravez l'accès aux ressources matérielles au dictateur, vous affectez le pilier numéro 2. Par exemple, si l'argent des ressources matérielles ne rentre pas, le dictateur a moins d'argent. Et s'il a moins d'argent, il va disposer moins de ressources pour payer le personnel des ressources humaines qui sont là. Voilà. Il y aura par exemple un retard de paiement des salaires ou pas du tout. Et si ce pilier est affecté, ça va affecter automatiquement le pilier sanction. Parce que le pilier sanction, c'est le pilier numéro 2 qui applique les sanctions, c'est-à-dire qui applique les lois. Donc si la police ne fait pas des enquêtes, si la police n'arrête pas des résistants, si la police, les juges ne sanctionnent pas, parce qu'ils ne sont pas payés ou mal payés, eh bien, donc vous avez là, donc, il s'agit en fait d'une réaction en chaîne. Donc, du coup, les piliers sont secoués, et si les piliers sont secoués, cela va créer automatiquement en fait une défiance de la population à l'égard du pouvoir. Le pouvoir finira par s'affaisser. Si vous prenez le pilier facteur intangible, l'objectif, en fait, le défi des résistants sera donc de déconstruire en fait tout ce que le dictateur a dit à propos, par exemple, notamment l'entretien de l'ethnocentrisme par le président de la République. Vous avez vu, à chaque sortie, il essaie toujours de rajouter quelque chose là-dessus. C'est parce que lui, il est obligé, comme je vous l'ai dit, d'alimenter les différents piliers. Si la police aujourd'hui, par exemple, envisage de faire une grève chez nous pour une augmentation des salaires, soyez-en certains que le président va augmenter leur salaire parce qu'il est obligé d'alimenter chaque pilier ici, en fait, sans lesquels il ne peut pas se pérenniser au pouvoir. Donc, nous, les résistants, notre objectif sera donc de bousculer ces piliers jusqu'à ce que un pilier qui s'écroule va créer en fait un dommage proportionnel en fait au poids de ces piliers. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir? Tout ce schéma-là fonctionne grâce à ces mots-clés qui sont là: l'obéissance, soumission et collaboration. Quand il n'y a pas de soumission, quand il n'y a pas d'obéissance ni de collaboration avec le pouvoir ne peut pas fonctionner. Rien ne va marcher en fait. Donc tout se tient, la clé se trouve là, sur l'obéissance, la soumission et la collaboration. C'est justement pour ça que les partis d'opposition doivent pouvoir toujours savoir ne pas collaborer avec un dictateur et tenir le cap, créer en fait toutes les conditions de défiance à l'égard du pouvoir. Plus l'opposition défie le pouvoir, plus cela encourage en fait les citoyens à défier aussi le pouvoir, ainsi de suite. Donc voilà ce que j'avais aujourd'hui à vous expliquer sur cette thématique. Maintenant, les prochains jours, on va aller beaucoup plus dans les détails. On va prendre en fait une thématique. Ce sera l'objet d'un débat. Ce ne sera pas juste une explication, ce sera un live. Tout le monde pourra poser les questions et on va en débattre. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci à tous.